Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On continue donc pour les signes pour le mois d'octobre. On va voir le quatrième signe, s'il vous plaît mes guides. Le quatrième signe pour le mois d'octobre. Belle âme vierge, c'est ta guidance. Au cas où si ça peut résonner, le lion s'est retourné également. Si tu es en connexion avec un lion, si c'est ton ascendant, ton signe lunaire, ton Vénus, peu importe, au cas où que ça pourrait résonner. Alors, belle âme vierge, on y va. Donc, on nous a donné pour ce mois d'octobre l'oracle des murmures pour l'énergie principale de ton mois. Pour les centres énergétiques, on nous a donné le vœu des anges. Pour le court-métrage au niveau général, le message d'amour des anges. Ouais, le petit oracle. Et pour le sentimental, on nous a donné l'oracle des dragons protecteurs. J'ai décidé de terminer avec un message des archanges pour ton mois d'octobre. Donc, belle âme vierge, on y va. C'est parti. On a les vaches avec nous. Pour la belle âme vierge, s'il vous plaît. Oh, un petit truc. Voilà l'énergie. On va voir au niveau des centres énergétiques. Je mettrai le minutage de là où commence la lecture, en sachant qu'il y a toujours des messages pendant le placement. Donc tu fais comme tu le sens, belle âme. Pour la belle âme vierge, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Alors, tu vas vibrer l'amour, belle âme. On te dit d'écouter ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. De vibrer l'amour pour entendre les messages de ton cœur, belle âme. On y va pour le court-métrage au niveau général. Pour la belle âme vierge, s'il vous plaît, mes guides. Au mois d'octobre. Unité, guérison. Oh, elle est partie où? Elle est partie où? Foi. Révélation. Générosité. Créativité, pardon. Créativité. Là, on en trouve. Beaucoup de compassion dans tes actions, on me dit. Résultat positif. Prière. Elle s'est retournée sur elle-même alors. Les deux dernières, s'il vous plaît, pour les dernières. Prière. Rêve. Tu vas être en gratitude ce mois d'octobre pour l'amour qui vibre en toi. Et tu vas retrouver une paix qui va te permettre d'écouter ton cœur, d'être à l'écoute des réponses qui sont à l'intérieur de toi, belle âme. Au niveau sentimental, relationnel, sentimental, familial, peu importe. On va voir l'énergie principale
pour ce mois d'octobre pour toi, au niveau relationnel, sentimental. S'il vous plaît, Bella. Avec l'énergie. Non, j'en veux qu'une. Alors, 19h19, 5h05. Merci. Et on va voir le tableau pour toi, belle âme vierge. Si je fais ma vie. Lady Griane, l'aîné. Andel. On te parle de guérison de l'âme. Une guérison qui va t'amener à lire ton âme, à lire les âmes peut-être, d'accord, mais en tout cas à lire ton âme. Tu réussis à lire ton âme. J'aime bien comment elles volent les cartes. Oroki. On te dit que par rapport aux cristaux, si tu as un lien avec les cristaux, l'heure a sonné, belle âme. Alors tu prends le message comme il résonne. Ça ne parlera pas toutes les vierges, on est d'accord. Lady Titania. On te dit que rien n'est impossible, qu'il te faut agir. Tu pourras savoir si quelque chose fonctionne en agissant, belle âme. Oh. Les tuteurs, le veilleur du temps. On te dit de bien analyser ce qui est en surface. Voir ce qui est caché en surface, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller en profondeur. C'est vraiment en surface. On te dit que c'est suffisant. Les choses sont en surface. C'est caché, mais en surface. Shumara. On te parle d'union divine. Intégrité retrouvée. Il y a un équilibre de retrouver dans une union avec toi-même, ton yin-yang, ou alors avec quelqu'un. La porte d'Hideki. Daideki. On dirait c'est mieux, Daideki. La porte Daideki. Rien n'est impossible, belle âme. Courage, ils te disent. Ok. Et on termine avec le message des archanges pour ton mois d'octobre, belle âme vierge. Quel est le message des archanges pour la belle âme vierge? Et voilà, il est là. Archange Gabriel qui te parle de l'innocence de l'enfant et l'archange Melchizedek de compréhension ésotérique et spirituelle. Tu te reconnectes à ton enfant intérieur et tu vas vers une compréhension ésotérique et spirituelle. Là. On y va, on commence par l'énergie principale de ton mois. La chute. Il y a une chute, mais pour t'amener à te reconnecter à ta propre générosité. Il y a une chute parce que tu es amené à être peut-être plus généreux, plus généreuse. Ou alors à aller vers des personnes plus généreux, généreuses. Parce que tu l'es sûrement. Et il y a un manque de donner et recevoir en fait. Tu es vraiment très généreux, généreuse.
mais tu ne reçois pas en équilibre, d'accord? Il y a une chute. Une chute est nécessaire ce mois d'octobre pour mieux t'ancrer, belle âme vierge. Par rapport à une personne, on te dit qu'il y a des révélations ici. Des révélations que tu as désirées. Il y a des révélations qui arrivent à toi. Tu as voulu en fait des réponses. Tu souhaites des réponses et ça arrive à toi ici. On te dit que par rapport à cette personne, il y a une guérison. Ou pour toi, hein. Soit par rapport à cette personne ou c'est propre à toi, il y a une guérison qui libère ta créativité. Tu guéris et ce qui fait que, par rapport à une personne, tu guéris et ce qui fait que toute ta créativité revient suite à ces révélations justement. Parce qu'en 2 fois, tu as les prières. En fait, il y a des révélations en lien avec tes demandes et qui arrivent pour justement... Ça pouvait pas être l'inverse en fait. C'est un peu ce qu'on me dit. Tu pouvais pas être connecté à ta créativité sans ces révélations. Donc l'ordre parfait. Les révélations qui font que tu libères ta créativité. D'accord? On te dit ici d'avoir la foi en un résultat positif par rapport à tes rêves. Ok? D'avoir la foi, belle âme. En ce que les choses en un résultat positif par rapport à tes rêves. Parce que peut-être que ces révélations, c'est pas ce que tu souhaites. Mais ces révélations sont parce que tu dois atteindre tes rêves derrière. D'accord? Au niveau sentimental, relationnel, tu as 12h12 qui te dit difficulté de rapport inégaux entre les partenaires. Une situation peu épanouissante qui peut se solder par une séparation. On te dit ici d'ouvrir ton cœur. Tu as peut-être ouvert ton cœur, mais on te dit de poser des limites. Tu as le cœur grand ouvert, belle âme vierge, d'accord? Grand ouvert. Tu es généreuse. Mais par contre, il te faut poser des limites, d'accord? On te dit que les limites que tu poseras ralentira une situation, ok? Ça la ralentira, mais ça ne l'arrêtera pas. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Tu dois peut-être poser des limites suite à des révélations ce mois d'octobre. Ok. On te dit d'ouvrir ton cœur. Il est important d'ouvrir ton cœur peut-être à une personne ici pour pouvoir poser tes limites et faire en sorte que une situation se déroule bien en fait, pour assurer le bon déroulement d'une situation. On te dit d'écouter les conseils avisés. Ok. D'écouter les conseils avisés concernant le fait d'ouvrir ton cœur et ça assure ta guérison. Le fait d'écouter les conseils avisés assure ta guérison et ça concerne le fait d'ouvrir ton cœur. On te dit ici, par rapport à ta créativité, enfin, tu vas te réjouir. Il y a quelque chose, en écoutant les conseils avisés, tu vas te réjouir d'une situation et c'est en lien à ta créativité ici, à ce qui se réveille en toi. Tu vas pouvoir manger les fruits qui sont mûrs sur ton arbre en posant des limites. On te dit ici que la guérison qui libère ta créativité en lien avec une demande que tu as faite
te demande aujourd'hui d'enlever les masques. Ce masque que tu portes depuis, tu vois, depuis que tu as commencé à souffrir, en fait. D'accord? Il est temps, j'entends, d'enlever ce masque. On te parle d'un flux d'émotions grâce à ta foi, en lien avec ta foi. Et la foi, en cet émotionnel qui bouillonne en toi, j'entends, qui bouillonne, pour pouvoir prendre ton envol et aller cogner à une porte. Ou justement ouvrir une porte, prendre ton envol pour pouvoir ouvrir une porte. Un coup à la porte, l'univers il cogne à ta porte pour un rêve là. Le fait de prendre ton envol t'assure un résultat positif. Et ce flux d'émotions, on te dit d'avoir la foi par rapport à ce qui se réveille en toi au niveau émotionnel. Tu t'empêches de prendre ton envol ici, on me dit. Ou tu t'empêches depuis un moment de prendre ton envol. On y va au niveau des centres énergétiques. Donc, la prise de conscience, qu'est-ce qu'on te dit? Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Tu dois prendre conscience que ta pensée, tu lui donnes vie. Et c'est une pensée positive. On te dit que tu dois y croire ici. Prends conscience que tu peux croire en ce que tu veux créer. Au niveau du troisième œil, ce qui semble impossible est possible, garde la foi. Tu ne sais pas si tu dois suivre ton intuition. Parce que pour toi, quelque chose est impossible, mais on te dit, c'est possible. Garde la foi, d'accord? Tu l'avais dans le général. Il y a quelqu'un qui veut te bisouter, belle âme. On est chatouille. Au niveau de la gorge, demande la réponse à ton moi intérieur. Ne va pas chercher les réponses à l'extérieur. Discute avec ton enfant intérieur, belle âme. Ok, avec ton cœur. Écoute ton cœur. L'amour que tu as pour les autres. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Tu as un être cher qui t'aime très très fort et qui est présente. Un être cher qui est présent pour toi. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup beaucoup aimé, qui t'aime toujours d'ailleurs, d'accord? Et quelqu'un que tu as énormément aimé. Et c'est une personne qui t'envoie des signes. L'amour que tu as pour toi. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Tu as assez d'amour pour toi. Tu as assez d'amour pour toi pour pouvoir aider un membre de ta famille peut-être. Quand on te dit d'ouvrir ton cœur, c'est pas que tu as peur d'ouvrir ton cœur, mais on te dit d'ouvrir ton cœur. Et on te dit que tu as la force et le courage pour aider tes proches. Au niveau émotionnel, la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Tu es très connecté à la nature, belle âme. Au niveau émotionnel, tu peux te libérer également. Oui, être à l'écoute de ton enfant intérieur. Au niveau émotionnel, en communication, bip relié au chakra de la gorge, on te dit que tu dois écouter parler à ton enfant intérieur et tu vas pouvoir parler à ton enfant intérieur en étant dans la nature. Tes désirs, par rapport à tes désirs, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Par rapport à ce que tu désires, tu as des challenges à relever ici. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui est impossible, qui te semble impossible alors que c'est possible. Il te faut juste avoir la foi et te dire que tu es capable d'obtenir ce que tu désires. Ce qui va s'ancrer, ton rêve est un message de tes êtres chers.
Tu vas avoir ce mois d'octobre des messages dans tes rêves, peut-être de cet être cher justement qui t'aime énormément. Pour ce mois d'octobre, tu as des messages dans tes rêves, belle âme. La finalité, va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Je te dis, il y a une connexion à la nature, d'accord? C'est beau. On va voir le message des archanges pour toi. L'archange Michael, se libérer des liens négatifs. On te dit, belle âme vierge, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Et voilà, belle âme vierge. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour passer un merveilleux mois d'octobre. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite, moi, un merveilleux mois d'octobre avec tout mon amour et mes 1000 bisous. Je te dis peut-être au mois de novembre. Je l'espère en tout cas. Plein de bisous. Bye bye.